Alors du coup, je vous fais une deuxième petite vidéo sur les champignons mycorhiziens. Et il y avait deux petites infos qui ressortaient qui étaient cool. C'est que déjà, il faut savoir, la ronce, c'est un super truc. Parce que s'il y a des ronces là où tu veux faire ton potager, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le réseau en dessous mycorhizien soit dense. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que la ronce, c'est une plante où il faut faire ton potager parce que ça va connecter. La ronce, c'est un connecteur. Donc l'importance de la ronce, voilà, c'est quelque chose de moi qui m'étonne, enfin je savais pas, mais la ronce, c'est important. L'autre truc génial que j'apprends là dans la conférence, c'est que en fait en faisant des plantes, en faisant des plantes hybrides, donc c'est les plantes qu'il y a aujourd'hui de vendues par les semenciers, mais en fait ces plantes hybrides, comme on leur apporte tout ce qu'il faut chimiquement, elles ont aucun intérêt à garder, parce que à garder 20% de leur sève pour les champignons. Parce qu'en fait, les espèces forestières, les espèces ancestrales, ces espèces-là, quand elles font de la sève, il y a 80% qui est pour eux, pour qu'ils grandissent, grossissent, qu'ils deviennent beaux, forts et puissants. Et il y a 20% pour nourrir les champignons. Et les champignons leur rendent, au début du printemps, ils leur rendent largement leur dû. Et pourquoi ça m'intéressait en fait? Parce que j'ai l'impression que on pourrait faire un peu un parallèle avec Internet. Et pour le coup, ça devient flippant en fait. Parce qu'étant donné qu'on est dans une société où chaque individu, avec le self-man, là, je sais plus, enfin bref, les hommes qui se font tout seuls, quoi, vu que dans la société, on est tous en mesure d'avoir ce que bon nous semble quand ça nous semble bon. Euh, En gros, c'est la société de consommation. Si j'ai envie de m'inscrire à la boxe, je vais m'inscrire à la boxe. Et puis, si j'ai envie de faire de la danse classique, je vais faire de la danse classique. Jusque-là, pas de problème. Et en fait, ça nous rend de plus en plus individualistes. Un peu comme les plantes. On pense que à l'évolution de l'individu, en fait. Et dans les vieilles forêts, quand ils font ça, du coup, les arbres, ils se font la guerre. Tu vois, ils se battent entre eux parce que ils comprennent pas. Enfin, l'autre, le voisin, il prend de la place, quoi. En fait, l'avantage de ces champignons, de ces connecteurs, c'est qu'ils nous permettent d'entretenir une entité qui va aider tout le monde, en fait, de manière diffuse. Donc, si on prend la société comme elle est aujourd'hui, on a Internet. Et Internet, il y a deux façons de le voir. Soit c'est un réseau où les personnes, tout type de personnes, donc les personnes qui veulent de la culture, des personnes qui veulent du divertissement, des personnes qui veulent de la musique, des personnes qui veulent du cinéma, tous peuvent l'avoir en fait. Tous peuvent trouver ce qui leur semble bon sur Internet. Mais du coup, est-ce que se nourrir comme ça sur Internet de tout ce qui nous semble bon, c'est pas le même délire que les arbres qui sont, tu vois, qui veulent pas nourrir les champignons en fait. Genre là, tu consommes, tu prends plein de trucs, mais il n'y a pas 20% de la sève qui repart dans le réseau pour alimenter en fait un nouvel arbre demain. C'est pour ça que je pense qu'il est important de faire des vidéos, même si elles sont pas beaucoup vues, parce que ça va toujours alimenter une petite part du réseau
qui va être en mesure de lui aussi grimper et pousser. Si tout ce que je regardais, je le gardais pour moi, ben ouais, je serais peut-être un arbre beaucoup plus solide parce que le temps que je perds entre guillemets à faire des vidéos, et bah c'est du temps que j'utilise pas pour développer mes compétences dans le jardin, dans le sport, dans le dessin. Voilà. Mais à côté de ça, le fait d'alimenter le réseau de permaculture, par exemple, j'alimente le réseau des champignons de permaculture. Du coup, je vois d'autres arbres, entre guillemets, qui poussent avec ces idées de permaculture. Et si un jour, moi, je venais à être faible, et ben, je sais que ces arbres-là me renverront l'appareil parce qu'on a un réseau souterrain et qui n'est pas encore forcément visible, mais qui existe. C'est pour ça que l'individualisme, même si la société elle est comme ça et que on est obligé d'être individualiste parce que sinon on se fait marcher dessus. Mais il faut toujours penser à l'esprit qu'il y a un réseau souterrain de champignons à alimenter.